On se dit que le danger n'est pas l'intelligence artificielle, c'est plutôt la connerie naturelle. L'intelligence artificielle est passée d'un champ de recherche ouvert, sans réponse, à un champ économique avec un objectif qui est en réalité aujourd'hui plus ou moins idéologique. C'est pour ça que ce qu'on entend aujourd'hui sur l'intelligence artificielle se pose d'abord en termes moraux, en termes grandiloquents, et non pas en matière de questions sur ce qu'est l'intelligence humaine. La machine, elle calcule, mais elle n'a pas l'intelligence qui est infiniment plus importante des interactions sociales que nous apprenons parce que nous vivons ensemble avec d'autres et que nous avons appris. La plupart des intelligences artificielles, aujourd'hui avec lesquelles vous conversez, par exemple les bots que vous trouvez dans certains messengers, ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des hommes qui sont derrière, qui vous répondent. Alors vous avez l'impression qu'il y a une IA qui vous parle. En fait, ce sont des travailleurs en Inde, dans les pays extrêmement pauvres, qui sont complètement sous-payés et qui aujourd'hui miment l'intelligence artificielle parce qu'ils sont beaucoup plus performants et beaucoup moins chers, puisqu'ils ne sont pas du tout protégés par le droit du travail, pour converser avec vous. En moyenne, toutes les grandes révolutions ont créé à peu près autant d'emplois qu'elles en ont détruit. Simplement, ça a à chaque fois réorganisé, évidemment, les classes sociales, les groupes sociaux. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui possible l'intelligence artificielle? C'est deux choses. La loi de Moore, le fait qu'on assiste à un doublement tous les 14 mois des capacités computationnelles des ordinateurs. Donc. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité gratuite d'une quantité massive et infinie de données que nous confions à ces entreprises technologiques via des services comme Facebook, évidemment, Google, enfin tout simplement quand vous allez sur l'ordinateur.